Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Vaste opération d'arrestation dénoncée par l'opposition en Guinée. 5 opposants ont été inculpés pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Tous ont été écroués dans la foulée des violences électorales. Nouveau volet de développement entamé au Cameroun dans les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Une demande de financement de 400 milliards de francs CFA a été faite dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale. Et le Burkina Faso se modernise à grands pas. Le pays s'est résolument engagé dans la mobilisation du potentiel du numérique au profit du développement économique et social, un point majeur dans l'amélioration des conditions de vie des populations burkinabées. Mais tout d'abord, en Ouganda, une nouvelle arrestation de l'opposant Bobi Wine a été à l'origine ce mercredi 18 novembre de manifestations à Kampala. La police reproche à l'opposant ougandais d'avoir violé les mesures de lutte contre la Covid-19 en appelant à des rassemblements illégaux. Face aux manifestants en colère, la police ougandaise aurait fait usage de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc, faisant plusieurs blessés. Rappelons que Bobi Wine est présenté comme le principal rival du président sortant Yoweri Museveni pour la prochaine élection présidentielle qui se tiendra le 14 janvier 2021. En Guinée, 5 opposants ont été inculpés pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. La justice leur reproche leur implication dans les violences qui ont suivi la réélection controversée du président Alpha Condé. 6 autres opposants sont activement recherchés et l'opposition dénonce cette vaste opération d'arrestation. Aïssatou Bari. Abdoulaye Ba, Ousmane Gawal Diallo et Selou Baldé, tous de l'UFDG, principale formation de l'opposition guinéenne, ainsi que Étienne Soropogui du mouvement des valeurs communes qui a apporté son soutien au parti lors de la présidentielle du 18 octobre, ont été transférés à la prison civile de Conakry. Ils sont accusés de fabrication et détention d'armes de guerre et atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Au cours de leur interrogatoire, tant devant l'enquêteur que devant le doyen des juges, nos clients ont systématiquement rejeté les charges articulées contre eux. Tout porte à croire aujourd'hui qu'ils sont poursuivis pour leur opinion politique. Sinon, ces panoplies d'infractions n'ont jamais été commises par nos clients. Les 4 figures de l'opposition ont rejoint Ibrahima Cherif Ba, l'un des vice-présidents de l'UFDG et ancien gouverneur de la Banque centrale de Guinée, récemment inculpé et placé sous mandat de dépôt pour les mêmes motifs. Le parquet avait simplement déclaré la semaine dernière que ces hauts responsables de l'opposition étaient activement recherchés pour avoir proféré des menaces de nature à troubler l'ordre public. Nous avons relevé beaucoup d'incohérences, beaucoup de nullités que nous exposerons devant le magistrat instructeur. C'est une procédure nulle et de nul effet parce que non seulement la forme n'a pas été respectée, les droits de la défense également ont été violés de bout en bout. Nous rejetons tout ce qui est articulé contre eux et nous exigeons, le collectif des avocats, leur remise immédiate en liberté. Lors d'une récente déclaration, Alpha Condé avait affirmé qu'aucune chasse aux sorcières n'était en cours dans son pays. Alors que l'opposition dénonce une opération visant à la museler et à faire oublier le coup d'État électoral auquel s'est livré, selon elle, le président Alpha Condé. Le Cameroun annonce sa volonté de rétablir le calendrier de démantèlement tarifaire contenu dans les accords de partenariat économique avec l'Union européenne, et ce dès janvier 2021. Le Cameroun attend un financement de 400 milliards de francs CFA. Les explications de Thierry Ndassa. Le 24 juillet dernier, le ministre camerounais de l'économie, Alamine Ousmane Mey, en charge de la conduite des accords de partenariat économique avec l'Union européenne, a soumis à la partie européenne un document de plaidoyer relatif au financement de la stratégie nationale de mise en œuvre de l'accord, chiffré à 607,63 millions d'euros, soit 398,6 milliards de francs CFA.
Cette stratégie vise à améliorer l'environnement des affaires et stimuler les investissements, à promouvoir un secteur privé dynamique et compétitif et à augmenter les exportations au Cameroun. L'objectif général de ces mesures d'accompagnement est de promouvoir un accroissement quantitatif et qualitatif des biens et services produits et exportés par le Cameroun, de sorte à pleinement profiter de l'accès illimité au marché européen tel que garanti par les APE. Le volet développement des APE n'est donc pas toujours mis en œuvre. Dans sa correspondance du 10 novembre 2020, adressée au chef de la délégation de l'Union européenne à Yaoundé, et annonçant la reprise du démantèlement tarifaire suspendu le 4 août 2020, le ministre camerounais de l'économie sollicite sans délai l'accompagnement de l'Union européenne dans la mise en œuvre de ce volet de l'accord. De ce point de vue, j'estime que la stratégie qui a été présentée le 16 novembre est l'instrument sur lequel il faut véritablement s'appuyer. Et lorsqu'on regarde cet instrument-là, on voit qu'un certain nombre d'objectifs sont poursuivis, notamment l'objectif d'une transformation structurelle de l'économie. Et moi, je pense qu'il faut miser davantage sur la transformation structurelle de l'économie telle qu'elle est prévue par la stratégie nationale de développement 2020-2030. Selon plusieurs observateurs, le Cameroun attend de l'Union européenne un engagement similaire à celui pris en Afrique de l'Ouest. L'organisation européenne s'est engagée à financer le premier plan opérationnel de 5 ans, 2015-2020, du programme APE pour le développement à hauteur de 6,5 milliards d'euros, soit près de 4 261 milliards de francs CFA. Les cours du pétrole sont malmenés par la pandémie de Covid-19, alors quelle stratégie adopter ? C'est la question à laquelle tente de répondre l'Association des pays producteurs de pétrole en Afrique. Et pour cause, la situation économique de ces pays est difficile car beaucoup d'entre eux se sont à peine remis du choc pétrolier de 2014. Nathalie Mauve. Le continent africain bénéficiera d'un financement de 100 millions de dollars pour soutenir les chaînes d'approvisionnement agricole et alimentaire au sein des économies les plus fragiles du continent africain. Ces fonds ont été approuvés par le Commonwealth Development Corporation dans le cadre de soutien aux acteurs privés des pays en développement. À cet effet, les secteurs essentiels aux besoins des populations durement affectées par la COVID-19 seront privilégiés lors du déploiement des capitaux. Si l'Afrique a faim, c'est parce que les secteurs ont faim. Évidemment, c'est pour démontrer que la situation agricole et alimentaire de l'Afrique est en situation de reconstitution. Parce que, voyez-vous, c'est une agriculture qui est restée au stade embryonnaire de son existence avec les priorités sur les matières premières, ce qui n'est pas assez intéressant pour nourrir l'Afrique. Selon certains experts, ce financement est une belle offre en cette période où le continent est dans une mouvance de réforme économique en vue de se relever des désastres de la pandémie de la COVID-19 sur l'économie générale. L'une des premières mesures que les États africains doivent mettre en place, évidemment, c'est de mettre l'accent sur les subventions à la production. Autre recommandation, il est important que les États africains essayent de voir au niveau de leur budget d'investissement l'accent qui est mis au niveau de l'investissement agricole. Donc il faut booster cette ligne du budget dans les pays africains. Et enfin, la dernière recommandation, justement, ce sera de mettre l'accent sur les produits qui sont véritablement considérés autant pour moi comme les produits les plus consommés. Cet appui direct aux entreprises privées des secteurs de l'alimentation et de l'agriculture permettra de renforcer les secteurs privés dans la plupart des pays du continent. Les cours du pétrole sont malmenés par la pandémie de Covid-19, alors quelle stratégie adopter ? C'est la question à laquelle tente de répondre l'Association des pays producteurs de pétrole en Afrique. Et pour cause, la situation économique de ces pays est difficile car beaucoup d'entre eux ne se sont pas remis du choc pétrolier de 2014. Nathalie Mauve. Les investissements étrangers sont en baisse dans le secteur pétrolier africain. Un constat qui n'a pas échappé à l'Association des producteurs de pétrole africains, APPO. Elle appelle ainsi ses pays membres à l'élaboration d'une stratégie commune de financement dans la technologie et l'infrastructure d'énergie.
En tant que pays individuel, nous n'avons pas les moyens financiers nécessaires, nous n'avons pas la technologie, l'infrastructure est presque inexistante, mais si nous mettons nos ressources en commun, nous pouvons surmonter les difficultés. Même les pays encore plus développés ont jugé nécessaire de collaborer pour atteindre des objectifs économiques. Comme le reste des pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, les 7 représentants africains font face à la baisse de 10% de leur production depuis avril 2020. Pour l'Association des producteurs de pétrole africains, cette stratégie va permettre de tirer un meilleur profit des ressources pétrolières de l'Afrique. La stratégie d'investissement des producteurs africains dans la technologie donnerait un coup de pouce à la production pour mieux faire face à la concurrence. Suite à l'épidémie de Covid, la demande a considérablement baissé, entraînant une chute des prix. L'Afrique pourrait alors profiter de cette période pour se faire une place dans le secteur et mieux tirer profit. L'Afrique regorge de 13% des réserves mondiales de pétrole. L'Association des producteurs de pétrole africains a approuvé la création de la Société africaine d'investissement en énergie. La mission de cette entreprise sera de financer le développement des infrastructures du secteur des hydrocarbures en Afrique. J-3 avant la présidentielle et les législatives au Burkina Faso. Si la sécurité reste l'enjeu majeur de ces scrutins, le développement numérique fait aussi partie des points essentiels pour assurer l'émergence du pays. Accélérer le développement technologique permettrait d'améliorer considérablement le niveau de vie des populations burkinabées. Plus de détails avec Nathalie Moreau. Le Burkina Faso s'est engagé dans la mobilisation du potentiel du numérique au profit du développement économique et social. Le défi pour le gouvernement burkinabé est de garantir l'accès des citoyens, des entreprises et de l'administration à des services de communication électronique de qualité. Le Burkina Faso s'est doté d'un réseau backbone national de 891 km opérationnel depuis 2018. Le projet fibre optique qui a consisté à connecter le Burkina au reste du monde avec les autres pays. On a un grand projet Backbone. On a l'Agence nationale de la promotion des TIC, la NPTIC. C'est par exemple cette agence qui a créé et qui gère les sites web des différents ministères et des institutions publiques. Dès 2014, le Burkina Faso s'est engagé dans des cyberstratégies sectorielles axées sur le e-gouvernement, le e-éducation et le e-commerce. En 2017, le pays a obtenu un financement de 20 millions de dollars de la Banque mondiale pour améliorer l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'administration publique. L'enveloppe a été consacrée au projet e-Burkina inscrit dans le plan national de développement économique et social. Aujourd'hui, les concours de la fonction publique, c'est le e-concours, c'est la composition, le dépôt des candidatures se fait en ligne, ça c'était un premier temps. Et actuellement, le gouvernement est passé à la composition en ligne pour les concours qui concernent les cadres supérieurs. Les TIC aussi ont été introduits dans le système de collecte des impôts. Actuellement, le Burkina a adopté exclusivement pour les grandes et les moyennes entreprises la téléprocédure, le e-dédouanement aussi au niveau de la douane. Ce système est beaucoup utilisé. Le développement technologique fait partie des enjeux des élections législatives et présidentielles du 22 novembre 2020. L'essor du numérique fait partie des principales attentes des électeurs pour qui le développement du secteur serait un facteur important d'amélioration de la qualité de vie des populations. Dans le reste de l'actualité, la République démocratique du Congo a officiellement déclaré ce mercredi 18 novembre la fin de la 11e épidémie d'Ebola de son histoire. Cette épidémie aurait duré 5 mois selon les autorités sanitaires. Contenue dans la province de l'Équateur, elle a fait 55 pertes en vie humaine pour 130 cas recensés. Notons que plus de 40 000 personnes ont été vaccinées pour faire face à cette 11e épidémie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.